Hey guys! Donc aujourd'hui, on va réaliser un make-up. Dans le fond, le make-up que je vais réaliser avec vous, c'est vraiment sur un coup de tête. Et c'est un make-up que je me suis inspirée en fait de KKW et aussi la collaboration avec Mario. Donc c'est la collection de la nouvelle palette de Kim Kardashian. Kardashian? Ouais, c'est ça. Donc le West, ben, c'est son mari, hein? Et Mario qui est son make-up artist vraiment personnel. En fait que là ils ont fait une collaboration ensemble avec, hein, vous savez, avec sa nouvelle collection, sa nouvelle gamme de produits de beauté. Donc je vais m'inspirer, puis en plus je sais pas pourquoi ces temps-ci je traite vraiment sur le bleu et sur le vert. Donc je me suis dit, bon, ben vu que je trouve que c'est quand même une belle couleur, puis que je trouve que tu sais c'est un maquillage qui est quand même assez simple à faire mais qui peut toujours rester beau. Je vais réaliser ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est vraiment inspiré de KKW XA parce qu'il y a la collaboration avec Mario, son make-up artist. Donc c'est sûr que la palette, je connais pas le prix exact, mais je pense que c'est un peu plus cher. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur bleu foncé de deux palettes. Dans le fond c'est de la même compagnie, c'est Urban Decay. Donc pour commencer, celle-là qui est la Full Spectrum. J'espère que vous voyez. Elle est quand même assez grosse, là, je vais pas vous mentir. Fait que ça c'est la Full Spectrum. Et l'autre qui est un peu plus petit, c'est toujours de Urban Decay et c'est Noctural Shadow Box. Donc voilà, aux couleurs d'arc-en-ciel, et je vais vous montrer les couleurs. Les couleurs sont vraiment assez belles, sérieusement. Et moi je vais aller jouer dans les teintes de bleu justement, vu que je veux reproduire l'idée en fait du bleu dans la palette de Kim. Donc voilà, ça c'est les couleurs. Les couleurs sont quand même assez belles. 21 fards, quand même intéressantes, beaucoup de couleurs. Je sais plus si elle est encore disponible. Si elle est encore disponible, je vais mettre les informations en barre d'infos. Moi je l'ai acheté, c'est Sephora. Et celle-ci, je l'ai achetée dans la vente L'Oréal Paris. Je ne pense pas, parce que c'est une vente privée, donc je pense pas que c'est encore disponible. Je pense que c'est une collection auquel ils voulaient un peu, on peut dire ça comme ça, un peu s'en débarrasser vu que je l'ai vraiment pas cher. Et je ne sais pas non plus si je peux trouver la référence chez Sephora ou chez le site officiel de Urban Decay. Si c'est possible, je vais vous le mettre. Mais ça, c'est celui de Noctural. Donc là, je vais juste aller chercher le petit bleu ici. Je vais aller jouer avec les couleurs. Mais ce que je vais faire, c'est vraiment mettre de l'accent sur les yeux intenses, bleus. Je vais aller mettre des faux cils, très simple, et je vais finir avec rouge à lèvres quand même assez nude, vu que j'ai mis vraiment de l'accent sur mes yeux. Je veux que l'intensité reste au niveau des yeux, donc je vais mettre un nude au niveau de mes lèvres. Fait que je vais réaliser tout ça à utiliser deux produits de chez Maybelline qu'on a testé ensemble. Dans le fond c'est le Super Stay de Maybelline New York, donc celui-ci. Et je vais utiliser un autre qui est de la collection Fit Me. Moi, c'est numéro 30 et c'est en fait un anti-cerne. Je vous le montre pas parce qu'on voit plus l'écriture, ça c'est comme disparu. Juste pour être sûr que tout est ok, je vais utiliser juste ici, toujours de Maybelline, c'est le Master Carmo. Et ben c'est pour camoufler. C'est la teinte la tête numéro 40, puis c'est le jaune dans le fond. Je vais être sûre que ça soit vraiment assez bien camouflé. J'en mets pas tant, j'ai pas besoin d'en mettre une quantité industrielle non plus là. J'ai tellement soif, faut que je bois. Oh my god. Fond de teint juste sur mon petit pinceau ici. Normalement ils disent que c'est un kabuki. Ça je l'avais acheté chez Winners. Mais sérieusement ça va super bien. C'est un truc qui est sur one shot, puis je perds moins de temps à appliquer le fond de teint vu qu'il est... Sérieusement je l'adore, il prend vraiment bien. Il est super doux, puis waouh, en tout cas. Moi je l'adore, pour de vrai je l'aime vraiment bien. Une fois que ça c'est fait, je vais aller mettre mon anti-cerne.
violet quand même assez grossièrement dans cette région-là. Pour ici, je vais pas vous mentir, j'ai comme un peu peur de foirer. On va y aller quand même avec le pinceau, avec ce pinceau-là. J'avoue qu'il est quand même assez grand. Normalement, j'aurais plutôt pris ça. Fait que si je vois que je suis pas à l'aise, je vais changer pour un produit en éponge. Donc je vais prendre pas Beauty Blender, mais ça y ressemble beaucoup. Ok, c'est pas si pire. J'avoue que c'est plus difficile d'aller chercher le coin. Donc je vais aller utiliser mon fameux éponge ici. Est-ce que je peux aller jouer dans le coin là? Voilà. Ce que je vais faire pour commencer, quand j'ai juste fini de faire mon teint, j'ai pas encore fait le contour, etc. Je vais commencer à matifier ma peau. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai la peau très grasse et on commence tranquillement à faire ces méthodes là pour l'été qui s'en vient, parce que c'est ça, j'ai juste une peau qui régresse très facilement. Donc je vais utiliser cette fameuse poudre que j'adore de chez la marque Essence. Donc ils disent que c'est une poudre bronzante, une poudre matifiante bronzante. C'est exactement la même couleur de peau pour moi. Donc pour moi c'est une poudre matifiante tout court et non. Mon visage est matifié. Je vais juste aller sculpter mon visage. Donc la voici. Donc, je pense qu'il y a pour deux. Il y a pour les peaux un peu plus claires et les peaux foncées. Bon, moi j'ai pris pour les peaux foncées, bien évidemment. Donc là, je vais aller faire le tout. Donc là, je vais aller chercher un pinceau quand même poudreux, un pinceau quand même assez simple, juste pour pouvoir réchauffer mon teint. Ici, qu'on puisse mettre de l'accent ici lorsque je vais illuminer mon teint. Pour le teint plus pâle que je l'utilise, donc là on va aller chercher, je vais aller chercher celui-ci dans la palette. Là, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais faire mes sourcils pour mes sourcils lunaires. Je sais pas pourquoi. Comme ça, chérie. Je sais pas pourquoi j'adore vraiment ce blush. Donc le blush que j'adore, c'est de la collection Annabelle. Donc c'est aussi une collection, je l'adore. Regardez la couleur. C'est simple, je vais pas vous mentir. Mais c'est un beau packaging simple. Le Master Chrome, dans le fond c'est un illuminateur métallique. Donc je le présente. Petit peu rondement. Donc c'est encore un lait que vous trouvez à la pharmacie. Donc là on est fini avec ça. Alors on va mettre nos fameux haircut qui est mon baking, pour pouvoir après faire le maquillage et les yeux avec vous, quand même assez simple mais coloré au Walmart. Donc si je me rappelle quand même bien du make-up qui a été réalisé au niveau des yeux Kim, c'était quand même un bleu qui allongeait quand même assez. Il était tout bleu, quand même avec des irisés, et c'était quand même assez simple. Donc moi ce que je vais faire exactement ça. Je vais prendre simple comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre le pinceau qui est déjà disponible, juste pour pouvoir nettoyer un pinceau. Regardez, il est plus bleu comme tout à l'heure. C'est génial. Ok, là j'ai un peu peur mais j'ai hâte. Donc je vais commencer avec le bleu un peu plus foncé. Ok. J'ai oublié une étape, c'est de mettre ma fameuse base. Je vais mettre ma fameuse base. Donc je vais...
Donc là, je vais mettre sur l'ensemble, je vais mettre sur toute ma paupière. Je vais essayer de rester dans ma paupière en bas. Je vais pas aller sur ma paupière, je vais pas aller plus haut que ma paupière mobile. Je vais vraiment... Là, je vais arrêter de prendre l'estompeur, puis je vais prendre l'autre bout. Et il est plus dense, donc ça permet de déposer la matière d'une quantité assez précise sans aller de gauche à droite là. Je vais aller chercher vers le bas aussi, donc toujours avec le même pinceau. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez intense. Moi, ce que je fais, c'est que je tapote. Sinon, je vais pleurer, sinon aussi. Donc voilà, il faut vraiment que moi je tapote. Donc ça serait une technique perso que moi je vous conseillerais de faire. Et là, on va rejoindre les deux bouts. Donc voilà. Je pense que ce bleu-là est un peu plus foncé que celui de Kim. Il est moins scintillant. D'accord, c'est pour ça que je vais mixer avec d'autres couleurs. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais aller chercher un petit peu plus haut. Ok, fait que la tracée ici, je vais aller chercher un peu plus haut. Et je vais relier comme ça. Ok. Et mettre sur mon creux paupière qui est très caché, pour le mien du moins. Donc là, j'y vais quand même assez grossièrement. Et voilà, donc là ça c'est fait. Mes yeux sont vraiment étanches. J'ai pas d'avoir des yeux de chat. Oh my god, c'est vraiment... Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher juste la couleur ici, un peu plus claire. Donc celle-ci, le bleu là. Juste pour aller mélanger le tout. Fait que là, je vais aller prendre l'estompeur. Parce que il me semble que celui qui était un petit peu moins foncé comme ça. Ça, on dirait vraiment un bleu royal. Donc, je vais aller chercher la couleur et je mélange le tout, d'accord? Grossièrement, je vais d'ici, je vais du début jusqu'à la fin, je fais comme ça et après je vais faire des cercles. Ok, je vais juste essayer d'imprégner la couleur un peu plus claire. Donc, je vais aller jouer avec la palette nocturne, juste ici. Dans le fond, je viens juste la mettre sur mes doigts en ce moment, puis ça donne cette couleur-là. Ok. Il n'est pas tant irisé, donc qu'est-ce que j'allais faire? C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Je vais plus aller vers l'arrière en fait. Fait que vraiment vers ici, je vais vraiment aller jouer avec mon creux de paupière. Vu que ça c'est le bout estompeur que j'utilise, donc je vais vraiment aller sculpter la forme de mes yeux. Parce que moi j'ai la paupière tombante, c'est pour ça que je le fais, mais c'est pas nécessairement une étape obligatoire. C'est un peu facultatif, si on peut dire ça comme ça. Et en plus, c'est quasiment le même bleu, donc il existe un petit truc en plus. Wow, pas vraiment, si ça paraît plus ou moins. Et qu'est-ce que je fais avec le même bleu? Je vais m'assurer que vraiment en bas, le plus proche de mes cils, il y a vraiment de la couleur bleue qui est présente. Je vais m'assurer que tout est ok aussi. Je vais aller poser des faux cils. Je vais faire l'étape du mascara et je vais essayer d'enlever tout comme il faut. Et je pense qu'on va terminer comme ça. Donc là maintenant je vais finir avec ce fameux mascara. Donc c'est toujours de Maybelline. Et c'est Total Temptation. Donc là, une fois que mes yeux sont faits, j'ai pu mettre un peu de blanc juste pour ressortir le tout. Moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des nudes. Donc là, par exemple, j'en ai un de chez Maybelline. C'est plutôt un gloss, donc qui est glossy. Ça ressemble un peu à du style de Kim, sérieusement, et ça ressemble même à celui qu'elle vend, perso. Mais ça, c'est Maybelline.
c'est Maybelline, puis ça c'est une ancienne collection, donc je vais voir si je peux le trouver en barre d'infos. Mais c'est la référence 060. Sinon, encore d'autres de chez Maybelline. Donc je vais vous montrer la référence et la couleur qui va avec. Donc voilà. Je pense que je vais aller avec le deuxième qui est le 925. Donc je vais aller avec celui-ci. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'au moins j'ai pu vous inspirer un peu. Oui, je suis pas Kim, oui c'était pas parfait, mais c'est pour vous dire que c'est très facile d'utiliser juste une seule couleur assez intense et de mettre des faux cils et mettre un nude au niveau des lèvres. Donc ça fait en sorte que comme, ça rend un peu plus naturel au niveau des lèvres, mais qu'on mette de l'accent, mais du punch au niveau des yeux. Et c'est ce que je voulais créer avec vous, juste pour vous dire que si vous n'avez pas forcément envie de vous acheter la palette de Kim, je vous dis pas de l'acheter, mais je vous dis qu'il y a toujours une alternative à toute chose. Donc nous on a trouvé celle-ci aujourd'hui ensemble. Cool. Bye les filles.